Bonjour et bienvenue. Comme chaque jour, nous vous souhaitons la bienvenue à la session d'analyse. Après marché, ceci est une session d'analyse du marché des actions. Ici, nous examinons ce qui s'est passé. Avec le Nifty et le Bank Nifty, nous essayons de bien lire le flux des ordres après marché, de bien lire les empreintes et de voir où se trouvait l'intérêt des acheteurs et où se trouvait l'intérêt des vendeurs. Si vous êtes nouveau, souhaitez apprendre le flux des ordres ou apprendre à bien utiliser GoCharting, vous pouvez rejoindre cette session en direct tous les jours à 17h, heure indienne. Le lien de cette session en direct est téléchargé sur la communauté Discord et Telegram de GoCharting avant 17h. Et une autre chose importante est que nous avons lancé des chaînes séparées sur YouTube pour GoCharting en espagnol, français, hindi et anglais. Donc, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à toutes ces chaînes et rejoindre la communauté. D'accord. Tous les liens sont disponibles dans la description. Alors aujourd'hui, voyons où dans le Nifty nous pouvons acheter ou vendre et comment. Nous avons obtenu quelques confirmations. Avant cela, regardons un peu le profil de volume pour voir quelle confirmation il nous a donné ces derniers jours. Donc, il y avait une simple confirmation du profil de volume. Hier, il y avait deux nœuds formés dans le profil de volume, c'est-à-dire pour le marché d'hier, c'est-à-dire vendredi. Celui-ci et celui-là, nous avons marqué les deux. Si cela se casse vers le haut, alors nous avions ceci. Regardez jusqu'à présent. Regardez jusqu'à présent. Il n'a pas été bien décidé dans le Nifty car le marché est dans une super tendance baissière. D'accord. Donc, il serait préférable que vous regardiez un peu selon votre propre analyse de l'action des prix ou selon le profil de volume car des niveaux assez bas se sont formés, ce qui crée des zones de jeu plus larges. C'est pour cette raison que le marché continue de suivre. D'accord. Donc, aujourd'hui, voyons avec précision et en détail ce que le flux de commandes nous a confirmé au-dessus de ces niveaux, où l'intérêt des acheteurs est apparu, où l'intérêt des vendeurs est apparu. D'accord? D'accord. Donc, nous allons essayer de bien lire l'empreinte et de manière approfondie, soigneusement et minutieusement. Juste une seconde. D'accord. Maintenant, nous allons essayer de bien lire l'empreinte. Mais avant cela, nous devons savoir ce qu'est le delta, parce qu'avec l'aide du delta, nous allons utiliser l'empreinte ici. Essayez de lire l'empreinte. Maintenant, qu'est-ce que le delta? En langage simple, si je devais le résumer en une seule ligne, nous appelons delta la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Par exemple, la première bougie, le delta de cette première bougie du Nifty. Qu'avons-nous obtenu? 78. Il n'y a aucun signe négatif devant cela. Et dans la boîte verte, cela signifie que la valeur du delta de cette bougie est de 78 000, 78 000, et c'est du côté positif, ce qui signifie que à l'intérieur de cette bougie, l'activité d'achat est plus élevée, il y a plus d'acheteurs. Combien de plus par rapport aux vendeurs? 78 000. C'est ce que le delta nous a indiqué, car le delta est vert, ce qui signifie qu'il note les acheteurs et la valeur des acheteurs est beaucoup plus élevée par rapport aux vendeurs. 78 000. Maintenant, regardez la bougie suivante. Quel est le delta de cette bougie? Il est négatif. Comment est-il négatif? Parce qu'il y a un symbole négatif dans la boîte rouge en haut. Donc cela signifie, ce delta ici indique les vendeurs. Et combien cela indique-t-il les vendeurs, c'est-à-dire sa signification? Cela signifie que la valeur des vendeurs est de 56 000. Donc cela signifie qu'à l'intérieur de cette bougie, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et combien de vendeurs en plus? 56 000.
C'est ce que le delta nous a indiqué ici. Le delta de la première bougie est de 78 000. Cela signifie qu'il y a plus d'acheteurs. À l'intérieur de cette bougie, combien de plus? 78 000 par rapport aux vendeurs. La deuxième bougie a montré ici qu'il y a plus de vendeurs. Combien de plus? Aujourd'hui, comparé aux acheteurs, il y a 56 000. Une idée simple se dégage pour toute bougie ayant un delta positif. Il y a plus d'acheteurs à l'intérieur de cette bougie et ensuite nous regardons la valeur. D'accord. Encore une fois, dans la prochaine bougie, il y aura plus de vendeurs. Ce sera clairement visible si nous voyons le delta de n'importe quelle bougie. Il est clairement visible qui est le plus fort à l'intérieur de cette bougie. Et c'est ce que nous allons utiliser ici. Donc, pour la première bougie, vous verrez ici deux types de delta. 1. Les bougies dont le delta est assez élevé. Et pour les autres bougies, qu'elles soient positives ou négatives, regardez 78 000, 56 000, 50 000. Et de l'autre côté, seulement 1 000, seulement 8 000. D'accord. Donc il y a deux types de delta. 1. Le delta des bougies, dont la valeur delta est assez élevée, qu'il soit du côté positif ou négatif. Et 2. Les bougies, dont le delta est assez bas. Seulement 1 000, 2010, d'accord. Alors quelle est la différence entre ces deux types de bougies? Les bougies dont le delta est assez élevé, qu'il soit du côté positif ou négatif, sont celles qui contiennent un volume important. Il y a eu un achat massif ou une vente massive. Et ce sont ces bougies avec un achat ou une vente massive qui ont le potentiel de clarifier la direction du marché d'une manière ou d'une autre. Les bougies avec un delta très faible n'ont pas autant de potentiel pour clarifier la direction du marché. Alors, que ferons-nous ici? Nous choisirons uniquement les bougies qui ont un delta très élevé, qu'il soit du côté positif ou du côté négatif. Et dans le cas du Nifty, quel delta choisirons-nous? Celui de 30, qu'il soit du côté positif ou du côté négatif, dans le sens où il doit être supérieur à 30. Nous lirons le flux de commandes de la fin de ces bougies, même s'il est négatif, mais il doit être supérieur à 30. Le delta de la première bougie est très élevé chaque jour. Le delta est très élevé chaque jour. D'accord. Donc il faut regarder cela, très attentivement. Pourquoi? Parce que, voyez, le delta est positif, mais la direction est opposée ici. Cependant, un avantage que vous pouvez avoir est que, si un delta positif ou un grand delta négatif apparaît près d'un certain niveau, cela a du sens, comme pour le Nifty. Les données de la première bougie sont au-dessus de 30K. Cette bougie sera rouge, n'est-ce pas? Le delta du côté positif est élevé, n'est-ce pas? 78 000, c'est beaucoup. Il y a plus d'acheteurs. Cela signifie que le delta nous a indiqué qu'il y a plus d'acheteurs dans cette bougie particulière. Pas de son. Je pense que tout le monde peut m'entendre, n'est-ce pas? Oui, tout le monde peut entendre. Aurora, s'il vous plaît, vérifiez votre connexion Internet, etc. Donc, la première bougie nous a indiqué qu'il y a un delta positif. Dans cette bougie, il y a plus d'acheteurs. Et du côté droit de la multiplication, il y a les acheteurs. Du côté gauche, nous avons les vendeurs. Donc, il y a plus d'acheteurs. Alors, que ferons-nous? Nous allons seulement lire le côté des acheteurs et voir quel est l'endroit particulier où il y a le plus d'acheteurs. Donc, si nous regardons le côté droit, il y a des achats de 98K, des achats de 71K, des achats de 55K. Selon la première bougie, c'est la zone d'achat la plus forte, où l'achat a eu lieu. D'accord? Et tous ces achats jouent un rôle très important. Pourquoi la première bougie? Parce qu'elle s'est produite au-dessus du nœud de volume d'hier. Que s'est-il passé avec la bougie suivante? Encore une bonne vente, au-dessus de 30K. Nous lisons cela même dans la bougie suivante. La vente est au-dessus de 30K, donc dans cette bougie aussi, il y a plus de vendeurs. Dans cette bougie aussi, il y a plus de vendeurs. Alors quel est cet endroit particulier où il y a plus de vendeurs? Regardez, c'est à 59 et 28, et la bougie suivante à 33 et 32 et 43. Cela s'est également produit ici.
Il y a eu une vente assez importante à l'intérieur de cette bougie, ce qui signifie qu'un scénario global est en train de se construire ici. Qu'est-ce qui est en train de se construire? Dans la première bougie, les acheteurs ont tenté de rendre le marché haussier, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'activité d'achat qui a eu lieu dans cette bougie a été absorbée ici. Comment savons-nous que cette activité d'achat a été absorbée? Regardez la bougie suivante. Cette bougie était une zone d'achat. Après la formation de la zone d'achat, où les bougies suivantes ont-elles donné une cassure? Vers le haut ou vers le bas? Vers le bas. Donc une tentative d'achat a été faite, mais la cassure est venue vers le bas. Cela signifie que toute l'activité d'achat dans cette bougie a été entièrement absorbée et la zone d'achat a été cassée avec une bonne vente. Ensuite, dans la bougie suivante, un intérêt considérable a également été observé. Les vendeurs, d'accord. Encore une fois, dans cette bougie, il n'y a eu aucune tentative d'achat, il n'y avait rien de positif du côté du delta. Alors nous regardons où une entrée possible pourrait se faire, ici aussi. Il y a eu une bonne vente, une zone de vente s'est formée et une zone de résistance s'est créée, un pullback a eu lieu, juste autour de cette zone, un bon pullback. Et une tendance baissière a été observée. D'accord? Maintenant, nous avons vu une autre bougie, deux autres bougies ont été observées avec un delta négatif considérable ici. D'accord. Si nous regardons cette bougie, le plus grand delta jusqu'à présent est apparu du côté vente, Pebila, avec 97 et donc à l'intérieur de cette bougie, nous voyons où se trouve cette zone particulière où la vente a été la plus importante. 45, 20 et 27, c'est là que la vente a été la plus forte. Encore une fois, la zone de vente a été marquée. Maintenant, cette zone de vente a été créée et les quelques bougies suivantes ont montré où la cassure a eu lieu, une cassure vers le bas. Cela signifie que cette vente n'a été absorbée nulle part et que de nombreux vendeurs sont entrés ici. Encore une fois, il y a eu des ventes partout, ce qui signifie que la première absorption d'achat a eu lieu ici, puis les vendeurs sont entrés, entraînant une tendance à la baisse, et une autre zone est apparue où il y a eu une vente significative. Cette zone était également importante car c'était la zone de résistance d'hier, et les ventes ont continué partout. Un pullback a eu lieu au-dessus de cette zone de vente. Et dans cette bougie, une tentative d'achat a été faite. On a observé des achats autour de 40 000. Mais la bougie suivante a montré que tous les achats effectués à l'intérieur de cette bougie, autour de 24 000, ont été entièrement absorbés ici, car la bougie suivante a donné une cassure à la baisse. Il y a eu un pullback, encore une fois. Regardez, partout, on a commencé à voir un delta négatif encore et encore. La même zone de vente a été touchée. Il n'y avait aucun intérêt de la part de l'acheteur. La vente continue du centre des vendeurs a eu lieu. Il y a eu un pullback là où la vente avait commencé à s'initier et une tendance baissière s'est poursuivie. D'accord? Voyons ce qui se passe ensuite. Encore une fois, Nifty est revenu dans cette zone au moment du pullback, mais regardez, à l'intérieur de cette bougie, il y a eu une tentative d'achat avec un delta positif de 54 et où cette tentative d'achat a eu lieu. Regardez ici, 24 et 23 de quel côté le breakout de cette zone est-il apparu? Du côté supérieur, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir une certaine activité haussière ici. Et en effet, il y en a eu une assez bonne. Regardez, une autre tentative d'achat a eu lieu. Jusqu'à présent, le plus grand volume était à l'intérieur de cette bougie et une tentative d'achat solide. Mais tout cet achat a été absorbé ici. Nous avons marqué la zone d'achat et les bougies suivantes ont donné un breakout latéral. Un autre essai d'achat a eu lieu ici du côté inférieur. Mais malgré cela, un volume super haussier est apparu ici. On peut comprendre que le volume de cette bougie est 3 fois plus important. Donc toute l'attention devrait se concentrer sur cette bougie
Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? L'achat a été absorbé et quelles étaient les zones d'absorption d'achat? Ce recul est arrivé pas exactement point par point, mais glissant. Aucune bougie n'a donné de clôture au-dessus de cela. Un autre recul est arrivé, mais quand est descendu. D'accord. Donc, c'était une analyse rapide de Nifty. Maintenant, si nous regardons Imowana globalement, ce qui s'est passé aujourd'hui dans Nifty, où se trouvait l'intérêt des acheteurs, où se trouvait l'intérêt des vendeurs, la première bougie où l'achat a eu lieu. La première bougie où l'achat a eu lieu. Cet achat a été absorbé exactement dans cette zone d'achat au moment de la rupture de cette zone d'achat. Nous avons observé une vente considérable. Il y a eu un pullback dans la zone de vente sur la tendance baissière 1 et la zone de la veille a été bien rompu avec une vente significative. La vente a continué partout. Il est revenu sur le pullback dans la tendance baissière. Cette fois-ci, quand il est revenu sur le pullback, une tentative d'achat a eu lieu. Cette tentative d'achat n'a pas été rompue vers le bas, elle a été rompue vers le haut. Mais chaque fois qu'elle a été rompue vers le haut, une seule tentative d'achat a eu lieu et cet achat a été absorbé ici au même endroit où le pullback a eu lieu, là où l'achat a été absorbé. Et cela s'est produit, d'accord. Donc, une confirmation claire au début de l'absorption d'achat, puis des vendeurs agressifs, encore une fois, l'absorption d'achat, d'accord? C'était le Nifty d'aujourd'hui. Partout, le flux d'ordres a donné une confirmation claire et nette, qui était assez bonne. Voyons, maintenant le Bank Nifty. Dans le Bank Nifty aussi, il y avait presque la même confirmation. Mais qu'est-ce qui ne s'est pas passé dans le Bank Nifty? Ce qui ne s'est pas passé, c'est qu'il n'y a pas eu d'achat dans la première bougie, sur la bougie de 9h15 ici. Dès la première bougie, on a pu voir une vente assez significative. Et sur la deuxième bougie, regarde encore. Il y a eu une vente de delta négative d'environ 22 000 a eu lieu, qui a été maintenue pendant les 23 bougies suivantes, mais il n'y a rien qui ressemble à un delta positif. Ce même zone de vente a été bien respectée et une tendance à la baisse. Encore des ventes, et c'était l'endroit où il y a eu le plus de ventes, avec des données autour de 28 000, dont une vente particulière de 36 000. Après cette vente, il y a eu un retournement opposé, et c'est là que l'absorption des ventes a eu lieu quelque part, et cette tendance à la baisse s'est terminée. Si l'on regarde l'ensemble du Bank Nifty d'aujourd'hui, c'était l'endroit où les vendeurs se sont intéressés en premier, les vendeurs sont entrés, et c'était l'endroit en bas où l'absorption des ventes a commencé quelque part. Toute la journée, le Nifty et le Bank Nifty ont évolué uniquement dans ces deux gammes, donc c'était une analyse rapide du Nifty et du Bank Nifty. Maintenant, pour tous vos doutes sur la session, veuillez vous démuter et poser vos questions.